comme un début. Merci. Alors, bonsoir, je vous demanderai de vous lever debout pour un moment de réflexion. Merci, vous pouvez vous asseoir. Alors, bienvenue à la séance de conseil du 8 juin. Alors, vous avez toute connaissance de l'autre chose que nous avons vous affaires nouvelles. De mon côté, je n'ai pas de réponse de recevoir. Je n'en ai pas de mon côté non plus. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance, fonction de la proposition. Je propose. L'adoption de l'autre jour, fonction de la proposition. Je propose. Point numéro 3, présentation à l'Assemblée publique. Alors, 3.1. Assemblée publique de consultation, dérogation mineure 2020-023, 2026-024, 2026-015, 2026-025. La GIEX. Dans un avis public qui est paru le 12 mai dernier, donc les personnes intéressées ont été invitées à participer à une assemblée publique de consultation concernant 4 demandes de dérogation mineure. Donc, la première 2026-023 à la place Saint-Agnès sur le lot 3 508 971. 2026-024 au 810 rue Bord de l'eau. 2026-015 au 986 boulevard Boileau. Et la quatrième 2026-025 au 1476 route 138. Donc, les personnes là, qui avaient un intérêt pouvaient, en plus de l'Assemblée publique de ce soir, pouvaient également nous transmettre leurs commentaires par écrit jusqu'à aujourd'hui 15 heures. Il n'y a aucun commentaire écrit là, qui a été reçu concernant ces demandes. Donc, la première demande concerne la 2026-023. Donc, ça fait suite à une demande de permis qui a été formulée afin d'autoriser la construction d'un nouveau bâtiment complémentaire à la place Saint-Agnès, située sur le lot 3 508 961 du Canada du Québec. Un pavillon récréatif en bois proposé par la dynamisation du lieu de l'internet et adéquat pour organiser un éventuel marché public. Donc, la demande de dérogation mineure vise à autoriser la construction d'un pavillon récréatif à une distance de 0,15 mètres de la ligne latérale du terrain au lieu du minimum de 2 mètres exigé et de permettre son implantation en cours avant au lieu d'être en cours latéral ou arrière comme le prescrit la réglementation pour un bâtiment complémentaire. Donc, le CCI recommandait au Conseil d'approuver la demande, comme l'énonçait le procès-verbal de la Cour du CCI du 30 avril 2026. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent intervenir concernant la demande pour 2026, en fait, 2026-023 à la place Saint-Agnès? Mentionné avant de passer au point, il y a également un point, un PIA qui est associé à ce même projet-là, qui est plus long aussi dans la reconnaissance. L'autre demande concerne le 810 rue du Bord de l'eau, donc une demande de permis qui a été formulée afin d'autoriser l'installation d'une nouvelle section de clôture en partie en cours avant secondaire du bâtiment situé au 810 rue du Bord de l'eau. Une erreur d'interprétation a été commise par le fonctionnaire désigné lors de l'émission du permis numéro 2022-0139 pour une autre section de clôture installée sur ce terrain. Donc, la demande de dérogation vise à autoriser l'installation d'une clôture d'une hauteur de 1,83 m en partie implantée en cours avant secondaire à moins de 3 mètres de la chaîne de rue au lieu d'une hauteur maximale de 1,20 m exigée dans ces circonstances et de rendre conforme les sections de clôture installées en 2022 sur le permis 2022-0139 d'une hauteur de 1,5 m en cours avant au lieu du maximum prescrit de 1,2 m. Dans le présent cas, le CCI recommandait également au Conseil d'approuver la demande suivant la séance du CCI du 30 avril. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent intervenir concernant la demande au 810 sur rue Bord de l'eau? La suivante concerne le 986 boulevard Boudreau. Donc, c'est une demande de permis qui a été formulée afin d'autoriser l'agrandissement du bâtiment principal du 286 boulevard Boudreau, et ce, en cours latéral gauche, devant l'allée d'accès existante, en même si c'est dernière non conforme. Dans la demande de dérogation numéro 2026-015 a pour but d'autoriser un empiètement de l'allée d'accès existante de 4,88 m devant la façade du bâtiment principal, suivant une travaux d'agrandissement projeté
au lieu du maximum de 3 mètres prescrit par la réglementation. Donc, le CCU recommandait au Conseil d'approuver la demande suivant la décision de la rencontre du CCU du 30 avril. S'il y a des gens qui souhaitaient intervenir concernant la demande 986 boulevard de l'Aude. Et finalement, la dernière, donc 2026-025 au 1476 route 138. C'est une demande de permis qui n'était pas formulée afin d'autoriser l'agrandissement du bâtiment principal de l'ajout d'un vestibule en façade avant. Pendant que la demande de dérogation mineure vise à autoriser un agrandissement du bâtiment principal en cours avant, présentant une marge de recul avant de 5,8 mètres au lieu du minimum exigé de 6 mètres. Le CCU recommandait également au Conseil d'approuver cette demande. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent intervenir concernant la demande 1476 au code 138? Donc, ça complète pour l'Assemblée publique pour ces demandes de dérogation. Donc, les sujets là sont plus loin dans l'ordre. Merci, M. Maître. Alors, on va aussi le point 3.2 du rapport du maire et des membres du conseil. Alors, de mon côté, le 6 mai, c'était un comité de travail au niveau de la MRC. Le 7 mai, j'ai participé à des spaghettis au sommet pour annoncer de l'argent pour le relais pour la vie qui s'en vient à grands pas. Le 8 mai, j'ai participé à un souper bénéfice à Saint-Lamont. Ils ont accumulé 335 000 $ pour la Fondation Santé Pont-Neuf. Le 9 mai, j'ai participé à la parade des cadets pour clôturer leur saison qui s'est déroulée au gymnase du service scolaire. Le 11 mai, j'ai participé à la conférence de presse qui s'est déroulée à la caserne de pompiers pour annoncer une aide financière de 350 000 $ qui est accordée par le gouvernement du Québec. Le 13 au 15 mai dernier, j'ai participé aux assises de l'UMQ qui se déroulaient ici, pas ici même, mais ici à Québec. Le 16 mai, j'ai participé au funérailles de Mme Martel, qui est la mère d'un de nos employés de la ville, M. Claude Martel. Donc, plusieurs d'entre vous étaient présents également. Le 20 mai, c'est une séance de conseil public de la MRC. Le 21 mai, j'ai participé au dîner hot dog qui se déroulait à la Maison de la Culture. D'avoir annoncé 1300 quelques dollars, je crois. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup de dollars quand 50 en 75 minutes. un peu plus de ça, un peu plus de l'heure. Le 27 mai, j'ai participé à la première palpitaire de la terrasse du Saint-Laurent qui se déroulait un nouveau projet de 67 logements, un investissement de plus de 20 millions chez nous. Le 20 mai, correction, le 28, c'était le souper de clôture de l'âge d'or, j'ai participé. Le 29 mai, d'autres funérailles que j'ai assisté. Le 29 mai, j'ai participé à un match écran géant ici à l'Arena devant une soixantaine de personnes, quand même, une soixantaine de fans du Canadien qui ont vraiment clôturé la saison, si on pourrait dire. C'est ça. Et le 31 mai, bien ça, j'ai participé, j'ai fait un petit tour à la journée de l'arbre. Je vais laisser M. Berger en parler un petit peu plus tard, qui était présent à cette journée-là. Alors, ceci complète mon mois de mai. Oui, merci, M. le maire. Donc, du côté là, des faits saillants pour toute la partie administrative de nos différents services. Donc, pour ma part, à la direction générale, c'était la poursuite des travaux du comité de maintien d'équité et de relativité salariale. J'ai participé également à une rencontre sur notre plan de gestion des actifs en eau avec la firme Maxim le 5 mai. Donc, une nouvelle obligation en 2026 du gouvernement du Québec. Donc, on a eu d'ailleurs une autre rencontre à laquelle M. le maire également participe. On a eu une autre rencontre aujourd'hui même. Donc, normalement, on devrait terminer les travaux pour le mois de septembre, en principe. J'ai eu une rencontre avec la firme Mallette, toujours accompagnée de M. le maire, notre directrice des services administratifs et notre trésorière adjointe pour approuver le rapport financier 2025. Donc, il y aura présentation ici le 22 juin prochain à la séance publique du rapport financier 2025 par notre auditrice de la firme Mallette. Donc, les gens sont invités, c'est en début de séance qu'il va y avoir une présentation du sommaire du rapport financier.
Il y avait également la poursuite des préparatifs et l'envoi des plans de commandite pour la rentrée festive de Donnacona auprès des gens d'affaires, des partenaires, des commanditaires. Donc, il y aura une conférence de presse mardi prochain, le 16 juin, en avant-midi, avec les partenaires et les gens des médias. Donc, les membres du conseil, vous allez recevoir possiblement demain une invitation officielle pour le lancement de la programmation et le déroulement des partenaires pour la deuxième édition de la rentrée festive qui va avoir lieu du 10 au 13 septembre prochain. La rédaction de la demande des financières pour notre projet de conversion du terrain de football, soccer, rugby en terrain synthétique et également le prolongement de la piste d'athlétisme pour une piste 400 mètres de façon synthétique aussi. Donc, la demande des financières donc, jusqu'au 22 juin, pardon. Et on termine cette semaine, l'envoi devrait terminer. On devrait rassembler toutes les lettres d'appui, les résolutions du centre de services scolaires, les résolutions de la ville et également les partenariats avec l'école secondaire, la fondation de l'école secondaire, le centre de services scolaires. Donc, tout devrait être acheminé avant la fin de la semaine cette semaine. Au niveau du service du greffe, Maître Julien qui a préparé évidemment les séances des 11 et 25 mai, donc préparation et le suivi accordé à ces séances-là. Poursuite des travaux menant à la procédure de vente pour taxe. Il y a une résolution justement qui est prévue pour ça ce soir. Poursuite des travaux à mettre en place pour respecter la loi sur la protection des renseignements personnels et également sur la nouvelle obligation également de sonder les employés des organisations, comme nous, les municipalités, on devait s'y conformer également pour identifier les risques psychosociaux à l'intérieur de l'organisation. Donc, il y a eu des sondages qui ont été faits, des sondages anonymes qui ont été faits auprès des employés et justement, il y a un suivi de tout ça qui doit se faire au cours des prochaines semaines. Travaux sur les projets de règlement suivants. Donc, M. Julien qui a travaillé au règlement relatif à l'entretien et l'occupation des bâtiments qui a été présenté et adopté lors de la dernière séance. Règlement de zonage pour autoriser un nouvel usage et augmenter l'indice d'occupation du sol dans une zone agricole également. Traiter une demande en fait d'accès à l'information ainsi que la signature d'une transaction immobilière au courant du mois de mai et évidemment plusieurs dossiers de nature juridique, informatique, de gestion contractuelle et un support au cours des processus d'embauche également. Au niveau du service des loisirs, bon, évidemment, tous les projets d'immobilisation d'investissement qu'on doit faire pendant la période estivale, donc c'est déjà en cours. En parallèle, toute la gestion de nos différents plateaux. On a plusieurs réservations de nos différents plateaux. Donc, il y a un suivi de ça, un suivi assidu qui doit se faire. Plusieurs activités qui ont eu lieu en mai à la bibliothèque. Je ne viendrai pas toutes les énumérer, mais on en a eu vraiment plusieurs. Et également, la bibliothèque, c'est la poursuite de toute la migration des données vers le nouveau logiciel. C'est un gros défi pour les gens de la bibliothèque, cette migration-là, mais ça se passe très bien jusqu'à maintenant. Ce n'est pas terminé, mais ça va très bien. Il y a eu des activités pour souligner le 5e anniversaire du centre aquatique, la préparation du camp de jour qui va commencer le 22 juin cette année. Tout près de 350 enfants sont à nouveau inscrits cette année. Donc, l'équipe se prépare en conséquence. Des travaux en support pour la rentrée festive, le festival d'Intace, le festival de blues, le festival des pompiers qui s'en vient également, les petits mercredis dans le parc des Anglais. Le projet de vélo-parc qui est commencé depuis 2 semaines, donc à l'arrière du centre aquatique, là, les nombreux tas de terre que vous voyez avec les baies mécaniques, ben, c'est le fameux projet de vélo-parc, donc qui comprend une pump track, un skatepark et également un terrain de basketball, donc qui vont se faire sur ce terrain-là. Normalement, les chantiers jusqu'à maintenant vont bon train. Ça devrait être majoritairement pour les vacances de la construction. Donc, ça va aller quand même très vite. Il va rester peut-être quelques travaux en lien avec le terrain de basketball à finaliser au mois d'août, mais ça va être prêt et on regarde déjà pour peut-être faire une inauguration lors de la rentrée, la première semaine de la rentrée des étudiants de l'école secondaire. Donc, on travaille ça activement. Des préparations en lien avec la fête nationale, la fête du Canada, qui va avoir lieu cette année dans le parc des Anglais également, qui vont lancer les petits mercredis et il y avait la préparation en mai de ce qui vient de se passer en fin de semaine, pas plus tard qu'hier, la course du maire qui a attiré bon nombre de personnes, des coureurs évidemment, des marcheurs, des spectateurs, des membres de famille, des amis. C'était vraiment une super journée. Ça a même commencé avec la petite pluie du matin, mais ça s'est bien terminé et les gens étaient au rendez-vous.
Poursuite de la démarche sur l'optimisation de nos différents parcs et espaces verts également avec les services des loisirs. Encore une fois, énormément de prêts de livres à la bibliothèque. C'est plus de 2600 prêts qui se sont faits uniquement au mois de mai. Et au niveau des bains libres, uniquement au centre aquatique, c'est 1400 entrées qui ont eu lieu au courant du mois de mai. Et on garde toujours les mêmes pourcentages provenant des villes là, avoisinantes. Donc, on est toujours entre 30 et 40 d'utilisateurs de Donnacona, toujours autour de 20 d'utilisateurs qui proviennent de Cap-Santé, 12 de Portneuf, 10 de Neuville, 7 de Pont-Rouge, 5 de Saint-Raymond quand même, Saint-Raymond, Saint-Christine ensemble, 5 et 9 autres municipalités de l'Université de Portneuf également et d'autres villes en plus. La Cour municipale, c'est 314 constats qui ont été saisis au mois de mai, dont 65 dossiers sur le territoire de la ville de Donnacona. Donc, ça représente à peu près 21 des constats. La Cour municipale ici gère 8 villes, en plus de toutes les routes numérotées du territoire. Il y a eu une séance de Cour municipale au mois de mai. C'est un total de 41 dossiers qui ont été traités lors de la séance. Au niveau des communications, je vous dirais, bon, toute la mise à jour là, de toutes nos infolettes, nos publications Facebook, on est très actifs sur les réseaux sociaux. On est rendu à 7742 abonnés de notre page Facebook, qui est quand même très élevée. Plusieurs publications, lien du recrutement, la période de rinçage, l'annuel d'aqueduc, programmation du centre aquatique, point de presse, comme vous parlez tout à l'heure, M. le maire, de l'annonce de coopération intermunicipale au niveau incendie. Des travaux en lien avec le changement des plateformes de nos enseignes numériques. Il doit y avoir là aussi, je veux dire, une migration là, de nos modules, de tous nos enseignes numériques. Donc, c'est la raison pour laquelle, des fois, vous voyez, par intermittent actuellement, c'est pas par des grilles, c'est vraiment il y a comme un changement de toutes nos enseignes numériques. Là, on parle de celle devant l'Arena, celle sur la route 138 et toutes nos enseignes à circuit fermé. Donc, Hôtel de Ville, Maison de la Culture, Centre Alliance de Nali, l'Arena, particulièrement le Centre aquatique également. La bibliothèque, je pense aussi. Donc, il y a tous des changements qui se font là. Il y a eu le soutien à la préparation du point de presse pour la phase 1 du projet des terrasses du Saint-Laurent du 27 mai. Et évidemment, là, on continue à suivre tous nos abonnés à travers l'alerte municipale, l'infolette des gens d'affaires, la fréquentation de notre site Internet. Et donc, ça se déroule. C'est un peu ce qui a retenu l'attention au niveau des communications. Au niveau de l'administration, je vous dirais que c'est le début. Oui, on est en début juin, mais c'est quand même en mai, c'était le début des démarches des préparatifs en lien avec le budget 2027. Donc, il y a des préparations qui se sont faites de ce côté-là. Mise à jour de tous les projets d'investissement, finalisation du support aux auditeurs pour la production du rapport financier 2025. Poursuite des réflexions pour la mise en place d'une procédure de vente pour taxe. On va voir le résultat un petit peu plus tard ce soir également. Et beaucoup de redditions de comptes là, pour les nombreuses aides financières obtenues, là, que ce soit la taxe sur l'essence, le programme Primo principalement. Donc, il y a eu plusieurs redditions de comptes à faire en mai là-dessus. Au niveau de l'urbanisme et du développement économique, là, on a eu 179 permis depuis le début de l'année qui ont été émis. C'est 16 nouveaux bâtiments principaux. C'est une valeur totale sur les permis qui dépasse maintenant les 80 millions. On est à 80 738 000 pour 2026. Il y a eu la finalisation des travaux sur l'élaboration du règlement sur l'entretien et l'occupation des bâtiments et plusieurs projets, que ce soit résidentiel, commercial, industriel, le projet de la dynamisation du Donnacona, les nouvelles phases en haut sur le fleuve, les réfections de rue, des projets résidentiels je vous dirais, de densification supplémentaire à l'intérieur du périmètre urbain. Donc, il y a des réflexions et des discussions qui se tiennent entre le service de l'urbanisme et différents promoteurs. Et il va y avoir justement dans les prochaines semaines des présentations dans le conseil en ce sens. Le bassin de rétention le long du boulevard Godreau également a retenu l'attention au mois de mai. Une étude de caractérisation du boulevard Les Écureuils également. Il y a eu 2 rencontres de CCU qui se sont tenues en mai. La période avril, mai, juin, c'est vraiment la période, toujours le cycle le plus prolifique en termes de demande de par les citoyens. C'est sûr que c'est surtout là que les citoyens font des rénovations ou des constructions. Donc,
il y avait la tenue de 2 CCU et il y a plusieurs points, là, quelques-uns ont été expliqués par Maître Chien tout à l'heure, là, mais qu'on va y revenir un petit peu plus tard. Et évidemment, quelques dossiers de plainte, de règlement de zonage, d'inspection préventive. Je voudrais qu'on est quand même on reçoit bon nombre de commentaires actuellement sur la vitesse dans les rues. Je me dois d'en parler parce qu'effectivement, là, on reçoit des commentaires qui rentrent soit par courriel, soit sur nos pages Facebook. On en va passer un petit peu partout. On est conscient que c'est pas généralisé. On est conscient que c'est des personnes qui ne respectent pas de façon quand même assez importante la signalisation et la vitesse dans les rues. Donc, on a quelques moyens qui sont mis à notre disposition et dont un analyseur de trafic on déplace à travers le territoire pour avoir vraiment de façon objective des données. Donc avant, c'est sûr que bon, des fois on peut avoir, puis on ne dit pas que c'est pas vrai, mais on peut avoir l'impression que vraiment ça roule très très vite, mais quand on fait vraiment, on analyse l'ensemble des passages, mais des fois on se rend compte que oui, il y a quelques récalcitrants, mais dans l'ensemble, c'est plus respecté qu'on ne le pense. Mais on doit faire ces analyses-là, donc c'est ce qu'on fait. Et on a des échanges constants avec la Sûreté du Québec à l'intérieur de ça. Mais évidemment, ce n'est pas possible qu'il puisse y avoir un agent, un patrouilleur de la Sûreté du Québec à chaque coin de rue de la ville, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Là, ça, c'est impensable, mais il y a des différentes façons qu'on peut faire en sorte de faire diminuer la vitesse, des fois dans certains aménagements comme on a fait dans les dernières rues, mais également par d'autres petits moyens qu'on peut faire, ajouter des arrêts-stop à des endroits. Mais bref, on a reçu également au service de l'urbanisme ce type de commentaires également, puis on est à l'écoute de ce qu'on reçoit comme message. Au niveau du service des travaux publics, il y a eu beaucoup d'entretiens sur nos infrastructures au cours du mois de mai. Donc, le nettoyage des rues, le nettoyage des sentiers, le début du lignage des rues. Poursuite du transfert des connaissances entre nos opérateurs en lien avec le mouvement de personnel qu'on va avoir au cours des prochaines années. C'est sûr qu'on est très conscient là, que d'ici les 3-5 prochaines années, on va avoir beaucoup d'opérateurs ou des travaux publics qui vont nous quitter pour la retraite. Donc, on doit préparer notre équipe pour cette transition-là, ce transfert de connaissances-là, ce transfert d'expertise-là. Donc, c'est ce qu'on fait. Plusieurs réparations mécaniques sur nos véhicules ont été faites en mai par nos 2 mécaniciens et il y a eu la gestion d'un bris d'aqueduc qui est survenu dans la côte Marco, donc vers la fin du mois de mai. Donc, c'est géré également. On a fait la réfection des trottoirs de Place Jarnac, on a réparé plusieurs nids de poules, on a amélioré la plate-bande de Place Saint-Jacques également, et la mise en place des stèles identitaires dans nos parcs, 5 parcs à l'intérieur de la ville qui ont vu des stèles être installées. Il reste des aménagements qui vont se faire. Je pense qu'il y en a peut-être qui ont commencé la semaine passée, mais je ne les ai pas toutes revues en fin de semaine, mais sinon, cette semaine, notre équipe, notre horticultrice, notre préposé aux travaux publics, ils ont ça quand même dans les cartons de faire un petit aménagement en miniature de ce qui a été reproduit à l'entrée de la ville, à la base de notre grande stèle à l'entrée. Au niveau des services techniques et du traitement des eaux, donc évidemment, tous les projets dans la ville, Victorin, Notre-Dame, je dirais qu'il y a des échanges courriels à tous les jours entre les professionnels, l'entrepreneur, notre ingénieur ici à la ville. Préparation du prolongement de l'avenue Veillette qui va se faire en 2027, pardon, mais là, c'est toute la préparation des plans de vie avec le prolongement de la piste multifonctionnelle le long de la 138, donc plusieurs discussions à ce niveau-là, le vélo-parc évidemment, le pavillon du service au parc familial des Berges et le garage pour notre deuxième surfaceuse également. On va prendre l'attention au mois de mai. Il y a la poursuite de la formation de notre nouveau contremaître également qui se continue. Là. Il y a un programme de formation spécifique et également, évidemment, toute la formation sur le terrain pour s'apprêter au départ de notre contremaître actuel des 38-39 dernières années. Il travaille pour la ville, donc il y a quand même là aussi une transition de connaissances et d'expertise qu'on est en train de faire. C'était la fin des travaux de rinçage de la saison 2026. Et je vous dirais qu'il y a eu encore, malgré souvent la période d'ouverture des piscines au mois de mai dans les différentes propriétés, on a quand même bon nombre de piscines ici à Donnacona.
C'est quand même, un total, c'est 84 973 mètres cubes d'eau qui ont été traités en mai, ce qui est quand même un bon niveau par rapport aux 6 dernières années à la même période en mai. Bon, est-ce que le fait qu'on ait eu une température quand même, on va dire, ordinaire en mai, est-ce que ça a permis de retarder l'ouverture des piscines chez quelques citoyens peut-être, mais c'est quand même encore un bon niveau de faible consommation, là, contrairement aux dernières années, là. C'est 90 millimètres de pluie qui sont tombés en mai quand même aussi, là. Alors, en tout cas, Oui, c'est ça, de façon naturelle. Je termine avec le service de sécurité incendie. Il y a eu une réunion d'officiers le 5 mai dernier, une pratique mensuelle le 19 mai où 22 de nos pompiers étaient présents. C'est un total de 9 sorties qui ont eu lieu en mai, dont 4 pour des vérifications de prévention et 2 alarmes incendie également. Évidemment, il y a eu la tenue du point de presse en collaboration avec la Ville de Neuville, et ça s'est fait à la caserne d'incendie chez nous là, pour annoncer l'aide financière du gouvernement du Québec. Il y a eu également, avec une belle activité qui a été initiée par la Société d'histoire de Donnacona, donc la visite de la caserne incendie par 2 groupes de l'école primaire, qui a été orchestrée et animée par des membres du conseil d'administration de la Société d'histoire. Bon, il y a un membre du conseil d'administration qui est un capitaine de notre service incendie. Donc, c'était un peu pour expliquer aux jeunes élèves un peu l'historique des gros incendies ici à Donnacona au fil des 111 dernières années. Donc, je pense que ça fut sûrement bien intéressant pour ces jeunes-là. On a 8 pompiers qui ont terminé avec succès leur formation sur la désincarcération agricole et industrielle. Donc, c'est un sans faute, nos 8 pompiers qu'on a envoyés former. Et je rencontrais le directeur aujourd'hui, on est rendu à 14 pompiers qui sont formés spécifiquement sur la désincarcération agricole et industrielle. Donc, c'est un bon ratio là, pour notre service incendie. Et il y avait la poursuite du processus pour l'embauche de 4 nouveaux pompiers qui est encore en cours. Il y a eu la tenue d'entrevue. M. Bellemare y a participé. Il y a eu les pièces physiques qui ont eu lieu en fin de semaine. Donc, il reste des tests médicaux à passer. Puis par la suite, il va y avoir des recommandations qui vont être déposées au Conseil. Mais il y a eu également les travaux en lien avec la procédure pour la nomination de 4 lieutenants éligibles, qui, je pense, qui se retrouvent un petit peu plus tard dans la séance de ce soir. Et la poursuite des actions 2026 en lien avec le schéma de couverture de risque. Il faut dire que notre préventionniste, vous l'avez vu dans les statistiques, elle est beaucoup sur le terrain depuis la fin avril. Donc, nos risques moyens, élevés, très élevés, il faut dire qu'ils ne sont pas remplis à 100% déjà, là, mais il y a vraiment un bon pourcentage qui sont remplis. Et les visites des résidences, des propriétés résidentielles, là aussi, c'est commencé avec plusieurs membres de l'équipe. Donc, ça va très bien de ce côté-là aussi. Donc, voilà, ça fait le tour des faits saillants là, des activités municipales pour le mois de mai 2026. Merci, M. Hervé. Je veux juste revenir sur l'urbanisme. Lundi passé, notre étudiant en urbanisme a débuté le travail. Là, fait que ça va donner un bon coup de main à notre inspecteur municipal là, de pouvoir lui en donner un petit peu de travail. Là, mais on l'a rencontré, M. Germain, personnellement. Oui. Un bon ajout à notre équipe. Alors, on va continuer avec du côté des conseillers conseillères. Mme Chef pour le côté. bonsoir, merci. Euh, euh, je vais vous titiller un peu. En fait, je vais vous donner des informations, mais pas toutes. Donc, au mois de mai, le comité optique de Nakona, nous nous sommes rencontrés. Donc, c'est une personne, 2 citoyennes, Mesdames Fillon et Mme Jolicoeur. Monsieur Fillon là, de l'urbanisme, le développement économique, et Mme Vallière de la communication et moi-même. Donc, le but était de regarder les photos qui avaient été soumises cette année. Donc, un peu plus de 20 photos ont été soumises. On en remplace 6, donc, pour faire un peu un roulement. Là, on est à la 3e année. Donc, on en remplace 6 là, des premières qui avaient été affichées. Donc, finalement, une vingtaine, 6 photos, ça ne fait pas beaucoup quand on regarde ça. Puis, malheureusement, on a dû en éliminer parce qu'entre autres, 2 des critères étant on doit reconnaître que c'est à Donnacona et la photo doit être à l'horizontale et non à la verticale. Donc, malheureusement, certaines photos ne respectaient pas ces critères-là, bien qu'elles étaient magnifiques. Donc, on a dû en éliminer quand même.
Donc, c'est sûr que j'avais en tête le fait de dire, ben oui, il faut faire attention, tu sais, d'aller varier un peu les lauréats. Mais on fait le choix là, des photos, tout est de façon anonyme, on fait juste voir les photos, puis après ça, on le sait, donc on s'est entendu sur 6 photos, donc les 5 personnes, on était unanimes sur les 5 personnes sur les 6 photos. Donc, c'est là que je ne vous dévoilerai pas c'est qui et c'est quelle photo. Donc, il va y avoir un événement là, plus tard là, au mois de juillet pour faire le développement, le dévoilement un peu sous la forme de 5 à 7 qu'il y avait eu les autres années. Donc, les personnes lauréates, pas lauréates, dans le fond, gagnantes, ont été informées là, de leurs photos. Et il y a un texte, là, on fait chacun un texte là, sur les photos pour déterminer les choix. Donc, des très belles photos, ça va être bien plaisant. Donc, c'est sûr que j'inviterais à ce qu'il y ait beaucoup plus de photos qui soient soumises. Il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum non plus. Donc, les gens peuvent en soumettre là, autant qu'il y en a. Fait que, à suivre pour le choix final. Est-ce que Mme Pichette, les gagnants sont tous différents, comme on avait parlé la dernière fois? Même si c'est anonyme, là? Ben non, ben c'est ça. Donc, on a refait le tour. On a choisi, premièrement, puis on s'entendait les 5 personnes là, sur les 6 photos. Quand on a fait le dévoilement, bon, évidemment, il y a des personnes qui reviennent. Par contre, quand on regardait avec l'ensemble des photos déjà affichées, ben, d'année en année, il y a souvent les mêmes personnes qui soumettent des photos aussi. Donc, on revient, c'est ça. Donc, j'ai tenté, puis j'ai pensé, quand on en avait reparlé, puis effectivement, là, c'est. Mais elles sont très belles. C'est vraiment excitant. J'ai une question. Les photos qui sont retirées, on fait quoi? Évidemment qu'on les conserve, mais là, je ne sais pas où. Oui. Est-ce qu'ils sont dans l'hôtel Je Mobile? pense qu'on sait. Je pense qu'on sait aux archives de l'hôtel. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup jusqu'à maintenant qui ont été retirés. là. Comment c'est les fondations? Non? Ben, ça serait la deuxième La année. deuxième année, c'est vrai. Oui. 6 l'année passée, 6 cette année. OK. Donc, le plus de photos qui pourront être soumises aussi, là, ça sera intéressant pour l'année prochaine. C'est tout. Oui. Merci. Madame Charles. Oui, de mon côté, le 13 mai, j'ai participé au conseil d'administration de l'ONHGP à Pont-Rouge. Rien de particulier, mis à part que là, c'est en période de renouvellement de bureaux. Certains aussi au tribunal administratif, procès-verbaux, tout ça, mais il n'y avait rien de vraiment spécial. Le 19, ben, c'était les photos ici à la salle du conseil. Le 21 mai, le deuil de midi. Et en soirée, j'ai participé au premier rendez-vous d'habitation de Portneuf qui se tenait à Cap-Santé. C'était l'occasion de présenter le réseau immobilier du Portneuf. Il y avait une cinquantaine de personnes, dont les élus. M. le maire était là aussi. Il y avait certains maires qui étaient présents, des constructeurs, des gens de la Société d'habitation du Québec aussi, pour expliquer ce qu'était un logement abordable au Québec, de quelle façon c'était subventionné, de quelle façon les villes pouvaient s'investir. Finalement, c'était quand même intéressant. C'était une première. Alors, on verra la suite un peu plus tard. Puis, il y avait des contractants qui étaient présents. D'entrepreneurs, oui. Par exemple, OK, soit qui avaient déjà participé à la construction ou qui pouvaient être intéressés. Qui pouvaient être intéressés. OK. Ouais, mais dans ce que moi j'ai vu, là, je n'ai pas vu qu'il y avait déjà des projets en cours. C'était vraiment un intérêt à savoir ce que c'était. Confusion quand Paul Côté en discuté, il était présent. Ouais. De Sarah. Ah, OK. Donc, c'est tout pour moi. Merci. Monsieur le Pagé, Paul Côté. Merci, M. le maire. Fun. Le 7 mai, j'ai assisté au souper au spaghetti au sommet. Souper bénéfice pour c'était fun parce que on est attendu. J'adore les gens de la ville du conseil. C'est pour nous autres, moi je suis ici, c'est vrai, c'était vraiment fun. Puis c'était un bon souper, puis tout bien organisé. Puis on a remboursé beaucoup. 3 000 $, je pense, c'est pas le mois de ça. Puis, après ça, le lundi, le 11 mai, je suis au point de presse pour
l'aide du gouvernement pour le regroupement des deux casernes, des incendies, là, au pied de Nagoya. Le jeudi, le 21 mai, un dîner au hot dog, encore plus dîner à la Maison de la Culture pour le relais. Il faut 3 livres dans le moment. Non, on va arrêter des passes. Le vendredi, le 22 mai, une rencontre avec Grand Lac de Nagoya, le comité de Grand Lac de Nagoya. On est en train de planifier le voyage au mois de juillet d'août. C'est quelque chose, c'est héros. Le 27 de mai, le point de presse pour la première pelletée de terre pour la terrasse Saint-Laurent. Le dimanche 31 mai, c'était la distribution des arbres. On commençait à 8 heures, il y avait du monde qui attendait. C'est supposé être de 9 heures à 11 heures. Mais à 8 heures, je suis arrivé à 8 heures, il y avait du monde. Là, on a tout vidé, on a tout préparé nos tables. Il y avait beaucoup d'arbres, puis notre horticultrice avait ramassé des petits plants un peu partout des villages qu'il y avait dans la plate-bande, puis dans les parcs, dans le verre, parce qu'on avait. Fait qu'elles ont tout enlevé. Le monde sont tirés là-dessus. Il n'y a rien resté dessus, puis il y en avait beaucoup. Puis toutes les camerises, il y avait plusieurs plans de camerises. C'était vendu, c'était acheté d'avance. Les autres, on avait vendu 50 de plus. Et, voulait les camerises. Tout le monde voulait les camerises. Les cèdres ont passé aussi. Puis, en tout cas, tout a bien été. Il n'a pas resté grand-chose. Il y a des années, il en reste beaucoup. On est obligé d'en planter. On en donne au parc des Berges, on en planter, parce qu'il en reste trop. Et à l'eau, il avait envoyé des petits arbres parce qu'ils ont eu une journée. Puis, puis il en a resté, l'autre. Il l'a envoyé. Ça a parti aussi, mais il en restait un petit peu là-dessus sur des petites plantes. Mais ça a été une très belle journée. Ça a mal parti le matin, mais c'était pluvieux un peu. Mais à 10 heures, il y avait du soleil, on était bien. À 11 heures, il n'y avait plus rien. Bon, on arrivait, puis trop tard. Donc, s'il y a bien l'année prochaine. C'est tout. Merci, M. Pagé. Oui, merci, M. le maire. Donc, le 19, comme mes collègues, là, la prise de photo. Le 21, le dîner naturellement. Et le soir, j'avais mon siège de régional de matière résiduelle, on va dire récolo maintenant. Les points saillants, bon, il y a eu toutes sortes d'acquisitions. On a fait l'acquisition de tapis convoyeurs pour le voyeur à bois, de système de lavage pour le garage mécanique, de nouvelles pompes pour l'usine des BFS. On est en préparation aussi de la cellule numéro 5. On commence les démarches, mais elle va être effective en 2030. Ensuite, on a fait des résultats de soumission, naturellement, des matières recyclables et organiques. Et on a renouvelé la location de camion de collecte de relève, de prolongation de contrat, qui ne s'est pas donné, là, mais c'est ça. Et c'est ça, c'est avec la Caisse régionale. Et ensuite, le 31, je suis allée acheter mon arbre. Je suis allée chercher mon arbre que j'avais acheté au comité d'embellissement, puis effectivement, c'était très beau, c'était très bien organisé. Voilà. C'est déjà planté? Alors, Es-tu planté? sûr, je l'ai planté dans Il y avait l'année de conseil. En plus, oui. C'est tout? Oui, c'est tout pour moi. Oui, c'est M. Bellemare. Merci, M. le maire. Bonsoir. De mon côté, le 5 mai, j'avais la rencontre des officiers. Puis je voulais vous mentionner qu'à partir du 15 juin, normalement, pour 2 à 3 semaines, les camions vont être déménagés dans l'ancien garage où il était installé pendant la construction de la caserne. Donc, ils vont aller au début des travaux publics en haut, sur la 138. Le 7, j'étais au souper spaghetti avec quelques-uns de mes collègues là, pour le relais pour la vie au sommet. Le 12 mai, j'avais un conseil d'administration de l'Association des personnes handicapées de Portneuf. Comme M. Charbon disait, il y a eu des entrevues pour les pompiers et aussi pour des lieutenants. J'avais ça les 13, 14 et 20 mai, ces rencontres-là. C'est beau de voir la motivation des gens. Ils nous parlent beaucoup en entrevue de la caserne, qu'on a beaucoup de services ici à la ville de Donnacona, c'est le service de sécurité incendie. Ça les attire beaucoup. Et nos camions sont quand même assez enviables aussi, donc ça attire quand même
des bonnes personnes, des bonnes candidatures, je dirais. Et le 30 mai, j'étais au Festival de l'inclusion de Portneuf qui était organisé par la PHP. C'était du côté de Saint-Léonard cette année, à la place Léo, ancienne église du côté de Saint-Léonard de Portneuf. C'est tout de mon côté. Merci, M. Ballard. De mon côté, M. Archibald. Merci, bonsoir tout le monde. Donc, je ne serai pas très original à parler en dernier, mais j'ai participé aussi le 7 mai au souper spaghetti au sommet, là, au profit du relais pour la vie, le 19 mai à la prise de photos officielle. Puis le gros du travail, c'est joué dans le cadre de 2 CCU assez rapprochés, là, dans lequel on a étudié 24 dossiers quand même. Dans le dernier mois, 11 PIA, 11 dérogations mineures, une modification à la réglementation, un dossier d'aide financière à la rénovation de façade. Donc, on essaie de traiter le plus rapidement possible là, les demandes des citoyens et citoyennes. Complète. Merci. Alors, ceci complète les points numéro 3. Le point numéro 4, première période de questions. Est-ce que nous avons une question en ligne, M. Jean-Pierre? Oui, on a reçu une question de les gens, comme d'habitude, jusqu'à 15 heures cet après-midi. On a reçu une question de M. Jean-Guy Barbeau, qui demeure sur la route 138 à Donnacona. Donc, la question de M. Barbeau est la suivante. Pour la réfection des infrastructures municipales d'une portion de la rue Notre-Dame, la convention d'aide financière est de combien? Donc, l'aide financière, la réponse, l'aide financière qu'on a pour ce projet-là est de 4 295 850 $. Donc, pour la réfection de 1,3 km sur la rue Notre-Dame. Il n'y avait pas d'autres questions? Non. Question de la salle? Non. Alors, c'est ce qu'on conclut la période de questions. On sait au point numéro 5, l'administration. Alors, 5.1, financement et refinancement d'emprunt. Résolution de concordance et de courte échéance relative à un emprunt par obligation au montant de 7 323 000 et qui sera réalisé le 26 juin prochain. Oui, donc, conformément au règlement d'emprunt, on a une série, là, vous avez, je les énumérerai pas tous, mais vous avez des montants indiqués pour chacun d'eux. La Ville souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation qu'on appelle par échéance pour un montant total de 7 323 000 $ qui va être réalisé le 26 juin 2026. Donc, vous avez la répartition là, selon l'ensemble des règlements d'emprunt. Donc, ça varie pour ces règlements-là entre 15 300 $ jusqu'à 2 814 700, mais c'est un total de 7 323 000. Donc, considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, considérant que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunt avec les numéros là, V550, 551, 573, 630, 632, 633 et 634, la Ville souhaite émettre pour un temps plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Donc, le but de la résolution de ce soir est que les obligations soient, en fait, que le règlement d'emprunt inscrit au premier alinéa soit financé par obligation, conformément à ce que les obligations soient une obligation par échéance datée du 26 juin 2026, que les intérêts vont être payables semi-annuellement, le 26 juin et le 26 décembre de chaque année, que les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Les obligations vont être immatriculées au nom de Services de dépôt et de compensation CDS incorporés et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents. CDS procédera également au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». CDS effectuera les paiements de capital et intérêts aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte de la Caisse des Jardins du Centre de Portneuf. Que les obligations soient signées par le maire et la trésorière, la Ville de Donnacona, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles vont être authentifiées.
Et finalement, qu'en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2032 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt, avec les mêmes numéros que je nommé tout à l'heure des règlements, soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 26 juin 2026, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devra être pour le sol ou partie du solde dû sur l'emprunt. Merci, M. Lormain. Alors, je vous en ai proposant. Je propose. M. Paget. Quelqu'un est contre. Alors, 5.2, fabrication et installation de structures pour la reconnaissance des athlètes de Donnacona. Affectation du surplus non autrement affecté de la ville, Mme Lopez. Oui, merci. Considérant le projet de la Ville d'installer des structures afin de reconnaître des athlètes de Donnacona sur le terrain situé à proximité du centre aquatique, considérant que cette dépense n'était pas prévue au budget de la Ville, considérant que le budget relatif à ce projet s'élève à 20 866,27 $, incluant les taxes dettes, considérant que cette dépense n'était pas prévue au budget 2026 de la Ville et qu'il s'avère donc nécessaire d'affecter cette dernière au surplus de non autrement affecté. Donc, il est proposé ce soir d'autoriser la dépense de 20 866,27 $, incluant les taxes nettes, pour fabrication et l'installation de structures pour la reconnaissance des athlètes de Donnacona et d'autoriser cette dépense à même le surplus non autrement affecté de la Ville. Merci, Mme Lambert. Alors, je vous en ai proposant. Je propose. Quelqu'un est contre. Alors, c'est ce qu'on complète des points numéro 5. Point numéro 6, législation Y. Alors, 6.1, salutation des procès-verbaux, les séances ordinaires du Conseil tenues les 11 et 25 mai dernier. Comme à chaque première séance du mois, donc le Conseil doit approuver les procès-verbaux des séances du mois précédent, donc les séances du 11 et du 25 mai 2026. Donc, vous avez évidemment les procès-verbaux dans vos documents. Donc, la résolution va être d'approuver les procès-verbaux de ces deux séances. Merci. Un proposant. Je propose. Quelqu'un est contre. Maintenant, 6.2, ordonnance de vente pour non-paiement de taxes, Maître Gignac. Considérant que le Conseil a pris connaissance de la liste des immeubles à l'égard desquels des taxes sont impayées, considérant que le Conseil a identifié les immeubles qui devront faire l'objet de la procédure de vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes, suivant les articles 511 et suivants de la loi sur les cités civiles, considérant que le Conseil doit fixer la date du vendredi prévu pour cette nouvelle cher. Donc, la résolution que le Conseil municipal ordonne au greffier, conformément à l'article 512 de la loi sur les cités civiles, de procéder à la vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes municipales à l'enchère publique le mardi 20 octobre 2026 à 10 h, à la salle du Conseil située au 138 avenue Clos. Et les immeubles devront être vendus à l'enchère pour les matricules suivants pour l'évaluation foncière. Donc, 3 immeubles, le 10 71 02 13 34, le 10 71 58 46 39 et le 10 72 30 54 48. Merci. Un proposant. Je propose. Quelqu'un est contre. Alors, c'est ce qu'on fait. Point numéro 6, point numéro 7, gestion contractuelle. Alors, 7.1, l'approbation des directives de changement et de modification de contrat en vertu du règlement de gestion contractuelle, gestion des débordements et contrôle des ouvrages de service. M. Jean. Oui, donc on est vraiment vers la fin de ce projet-là et considérant le règlement de gestion actuel de la Ville adopté en vertu de l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes, considérant la procédure de modification des contrats prévus à l'article 9 du règlement, considérant que le Conseil a pris connaissance du rapport du comité formé en vertu de l'article 9.1 du règlement pour le projet de gestion des débordements et contrôle des ouvrages de surveillance. Donc, le but de la résolution de ce soir est que le Conseil approuve la directive de changement suivante. Donc, c'est pour l'ajout d'une nouvelle entrée de service et un nouveau réseau de plomberie afin d'être en mesure d'alimenter simultanément l'ensemble des équipements nécessitant de l'eau en raison d'une erreur de conception. Donc, le coût impliqué de la modification, c'est 393 581,67 $, incluant les taxes. Donc, c'est le but de la résolution pour... on rappelle, le contrat total de ces travaux-là sont autour de 24 millions de dollars. Alors, on a un proposant. Je propose. Mme Michel. Quelqu'un est contre. C'est ce qu'on fait des points numéro 7.
Point numéro 8, urbanisme et développement économique. Alors, 8.1, autorisation de dérogation mineure 2026-023 pour la place Sainte-Agnès située sur le lot 3 508 971. Alors, M. Gignac a bien expliqué durant l'Assemblée publique de consultation. Alors, j'en besoin d'un proposant. Je propose. Alors, 8.2, PIA Vieux-de-Nakona, autoriser la construction d'un pavillon récréatif à la place Sainte-Agnès située sur le lot 3 508 971. Sur Schnapp. Oui, alors, considérant que la demande de permis numéro 2026-131 a été déposée à la Ville conformément au règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro V536, considérant que la demande vise la réalisation de travaux de construction à la place Sainte-Agnès, située à l'intersection des rues Notre-Dame et Sainte-Agnès, soit construire un pavillon récréatif en bois couvert par un revêtement de toiture en tôle bleu marin ou noir et un mur arrière fermé par des lattes de bois traité, qui servira principalement à abriter des marchands agroalimentaires ou des événements de marché public pendant l'été et comme abri solaire pour la place culturelle le reste de l'année. Considérant que l'immeuble faisant l'objet de la présente demande inscrit dans la zone CV4 est donc assujetti à la réglementation particulière sur les PIA du Vieux-de-Nakona. Considérant que le CCU recommande au Conseil d'approuver la demande, comme l'annonce le procès verbal de la rencontre du CCU du 30 avril 2026, en exigeant toutefois à la requérante qu'une toiture noire à un versant soit préconisée et que des boîtes à fleurs soient ajoutées sur le pourtour du pavillon pour remplacer les plates-bandes retirées en ajoutant un peu de couleur et de verdure. Considérant l'approbation par le Conseil municipal de la dérogation mineure numéro 2026-23 relative à ce projet, donc la résolution prévoit d'approuver le projet présenté dans la demande afin de permettre l'émission du permis numéro 2026-131 et la réalisation des travaux projetés en exigeant à la requérante que j'ai mentionné un peu plus tôt. Merci. M. Chibal, on a besoin d'un proposant. Je propose. Quelqu'un est contre. Alors, 8.3, autorisation de dérogation mineure 2026-024, voici pour le 810 rue Bordelot. Celui-là aussi, je vais demander un proposant que je l'ai très bien expliqué. Alors, un proposant. Je propose. Quelqu'un est contre. 8.4, autorisation de dérogation mineure, c'est voici 2026-015 pour le 986 Godreau. Vous avez un proposant. Je propose. Dans 8.5, autorisation de dérogation mineure 2026-025. Cette fois-ci pour le 1476, route 138, un proposant. Je propose. Quelqu'un est contre. Le reste, M. Archibald, vous allez prendre la relève. Alors, 8.6, il y a entrée de la ville et les espaces commerciaux. Autoriser l'agrandissement du bâtiment principal situé au 159 rue commerciale. Merci. Donc, considérant que la demande de permis numéro 2026-176 a été déposée à la Ville conformément au règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro V536, considérant que cette demande vise à effectuer des travaux majeurs sur le bâtiment principal situé au 159 rue commerciale à Donnacona, soit des travaux de démolition et d'agrandissement importants du bâtiment pour permettre l'ajout d'un entrepôt à pneus à l'arrière, le retrait de 4 conteneurs maritimes utilisés à cette fin, augmenter la superficie du garage de mécanique et finalement agrandir et réaménager les bureaux administratifs. Considérant que l'immeuble faisant l'objet de la présente demande est situé dans la zone C7 et donc assujetti à la réglementation particulière sur les PIA de l'entrée de la ville et les espaces commerciaux, considérant que le CCU recommande au Conseil d'approuver la demande comme l'annonce le procès verbal de sa rencontre du 28 mai, la résolution prévoit d'approuver le projet présenté dans la demande afin de permettre l'émission du permis numéro 2026-176 et la réalisation des travaux projetés. Un proposant. Je propose. Quelqu'un est contre. Alors, 8.7,
Il y a lieu de l'intérieur, autoriser la réfection de la galerie du bâtiment principal situé au 117 avenue Carnot. Considérant que la demande de permis numéro 2026-177 a été déposée à la Ville conformément au règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro V536, considérant que cette demande vise à effectuer des travaux de rénovation extérieure sur le bâtiment principal situé au 117 avenue Kernan à Donnacona, soit la réfection de la galerie, avant en utilisant du bois traité pour refaire les planchers et des nouveaux garde-corps en aluminium noir ou blanc au lieu du bois actuel. Considérant que l'immeuble faisant l'objet de la présente demande est situé dans la zone CB5, il est donc assujetti à la réglementation particulière sur les PIA du vieux Donnacona. Considérant que le CCU recommande au Conseil d'approuver conditionnellement la demande comme l'énonce son procès verbal du 28 mai 2026, la résolution prévoit d'approuver conditionnellement les plans annexés à la demande de permis numéro 2026-177 en exigeant du requérant que les nouveaux garde-corps soient noirs, tels que proposés par ce dernier, et que les embouts des poteaux de ceux-ci soient reproduits à l'identique. Si, là, on a besoin d'un proposant. Je propose. Quelqu'un est contre. Maintenant, 8.8. Il y a entrée de la ville des espaces commerciaux, autoriser l'installation d'enseignes sur la façade du bâtiment et le pylône existant situé au 499 ou 138. Donc, considérant que la demande de permis numéro 2026-178 a été déposée à la Ville, conformément au règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro V536, considérant que cette demande visait à autoriser de nouvelles enseignes pour l'entreprise Ellipse Assurance sur le pylône et le bâtiment principal situé au 499 route 138, soit une enseigne à plat sur la façade avant du bâtiment et 2 enseignes sur le pylône pour identifier le nouveau service d'assurance. Considérant que l'immeuble faisant l'objet de la présente demande est situé dans la zone C12, il est donc assujetti à la réglementation particulière sur les PIA de l'entrée de la ville et des espaces commerciaux. Considérant que le CCU juge que le projet présenté n'est pas conforme aux objectifs et aux critères applicables de la réglementation sur les PIA dans le secteur de l'entrée de la ville et les espaces commerciaux, en précisant que les enseignes présentées sont démesurées, alors que sur le pylône, elles semblent trop petites et possiblement difficiles à lire, qu'elles comprennent beaucoup trop d'éléments rendant difficile la lecture de celles-ci et que leur position n'est pas en harmonie et en respect avec la façade du bâtiment et les autres enseignes existantes des autres entreprises. Considérant que le CCU recommande au Conseil de refuser le projet présenté dans la demande, comme l'énonce son procès verbal du 28 mai, la résolution prévoit donc de refuser le projet tel que présenté dans la demande et de ne pas autoriser l'émission du permis numéro 2026-178 ainsi que la réalisation des travaux projetés. Merci. Un proposant? Je propose. Quelqu'un est contre. Maintenant, 8.9. Il y a quartier des Anglais, autoriser l'abattage d'un arbre nuisible dans la cour arrière de la propriété située au 121 boulevard Saint-Laurent. Donc, considérant que la demande de permis numéro 2026-179 a été déposée à la Ville conformément au règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro V536. Considérant que cette demande vise à autoriser des travaux sur la propriété du 21 boulevard Saint-Laurent, soit d'abattre un érable argenté devenu nuisible en cour arrière, qui endommage aussi la clôture existante et est maintenant trop proche des arbres plantés par la Ville dans le parc des Anglais. Considérant que le propriétaire prévoit remplacer l'arbre abattu en plantant un nouvel arbre en avant à un endroit plus approprié. Considérant que l'immeuble faisant l'objet de la présente demande est situé dans la zone RA1 et il est assujetti à la réglementation particulière sur les PIA du quartier des Anglais. Considérant que le CCU recommande au Conseil d'approuver la demande, comme l'énonce son procès verbal du 28 mai 2026, la résolution prévoit d'approuver le projet présenté dans la demande afin de permettre l'émission du permis numéro 2026-179 et la réalisation des travaux projetés. Merci. Un proposant? Je propose. Quelqu'un est contre. Maintenant, 8.10, demande de dérogation mineure, numéro 2026-001 pour le 100 rue Saint-Georges.
Alors, considérant que la demande de dérogation mineure énoncée en titre a été déposée à la Ville, considérant qu'une demande de permis de lotissement numéro 2026-1000 a été formulée à la Ville afin de permettre le morcellement du lot numéro 6 629 777 dans le but de créer un lot constructible pour accueillir une nouvelle construction résidentielle unifamiliale qui présente des dimensions dérogatoires et projetée au centre rue Saint-Georges à Donnacona. Considérant qu'une demande de permis 2026-11 a également été formulée à la Ville afin de permettre la construction d'un nouveau bâtiment principal résidentiel situé au centre Saint-Georges, soit une habitation unifamiliale isolée de 2 étages, considérant que l'immeuble visé par la demande est situé dans la zone RA1 et donc assujetti à la réglementation sur les PIA du quartier des Anglais, considérant que le projet initial avait été présenté au CCU lors de la réunion du comité du 12 février de cette année, lequel avait fait l'objet d'une recommandation défavorable et d'un refus du conseil municipal, notamment en raison de dérogations jugées trop importantes et d'une architecture incompatible avec les critères applicables aux PIA du quartier des Anglais. Considérant que la demande révisée de dérogation mineure numéro 2026-001 vise, en premier lieu, pour le morcellement du lot et la création d'un lot présentant une largeur de 12,19 mètres au lieu du minimum de 15 mètres exigé, une profondeur moyenne de 23,65 mètres au lieu du minimum de 27 mètres prescrit, et une superficie de 290,10 mètres carrés au lieu du minimum de 405 mètres carrés exigé. Et en 2, pour la construction du bâtiment principal résidentiel dérogatoire, soit une habitation unifamiliale isolée de 2 étages sur le lot projeté. Donc, on a ici un bâtiment d'une largeur de 6,10 mètres au lieu d'un minimum de 7 mètres exigé. Et on a une marge de recul avant de 3,10 mètres au lieu du minimum prescrit de 3,75 mètres par les normes relatives à l'alignement des constructions. Donc, considérant que la CCU recommande au Conseil d'approuver en partie la demande de dérogation mineure 2026-001, donc en ce qui concerne le morcellement et la création d'un lot projeté, soit d'autoriser la largeur de 12,19 mètres au lieu du 15 mètres exigé, d'autoriser une profondeur de 23,65 mètres au lieu du 27 mètres prescrit, et de refuser une superficie inférieure à de 2,10 mètres carrés au lieu du minimum de 405 mètres exigé. Et en ce qui concerne la construction du bâtiment principal, d'autoriser la demande telle que déposée. Donc, la résolution prévoit de recevoir la demande de dérogation mineure numéro 2026-001 et de fixer l'Assemblée publique de consultation relative à cette demande à 19h le 13 juillet 2026. C'est alors un proposeur. Je propose. C'est pas bon. Quelqu'un est contre. 8.11, demande de dérogation mineure numéro 2026-030, c'est possible 197, 199, route 138. Donc, considérant que la demande de dérogation mineure énoncée en titre a été déposée à la Ville, considérant que cette demande a été formulée à la Ville afin de rendre conforme le nombre de stationnements dérogatoires constatés par l'arpenteur géomètre mandaté par la requérante pour produire un certificat de localisation de la propriété dans le cadre de la vente de l'immeuble situé au 197-199, route 138. Considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2026-30 vise à rendre conforme le nombre inférieur de cases de stationnement relevées, soit de 25, au lieu du minimum de 27 exigé selon le type d'usage et d'activité réalisée sur l'immeuble, et considérant que le CCU recommande au Conseil d'approuver la demande, comme le nom de son procès verbal du 28 mai dernier, la résolution prévoit de recevoir la demande de dérogation mineure numéro 2026-30 et de fixer l'Assemblée publique aussi à 19h le 13 juillet prochain. C'est un proposant. Je propose. Quelqu'un est contre. Et 8.12, demande de dérogation mineure numéro 2026-031, c'est possible le 9-27 août d'échange. Donc, considérant que la demande de dérogation mineure énoncée en titre a été déposée à la Ville, considérant qu'une demande de permis numéro 2026-166 a été formulée à la Ville afin d'autoriser la construction d'une piscine creusée en cours avant secondaire sur la propriété située au 927 rue Deschênes.
Considérant que la demande de dérogation mineure 2026-31 vise à autoriser la construction d'une piscine creusée en cours avant secondaire à une distance de 1,22 m de la ligne d'emprise de la rue, au lieu du minimum de 3 mètres exigé. Considérant que le comité reconnaît que selon les faits présentés dans la demande, celle-ci ne portera pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des immeubles voisins, mais ne causerait pas nécessairement de préjudice au demandeur si elle n'est pas accordée et ne respecte pas tous les critères généraux d'analyse d'une demande de dérogation mineure. Donc, le CCU recommande au Conseil de refuser la demande comme l'annonce le procès-verbal du 28 mai. La résolution prévoit donc de refuser la demande de dérogation mineure 2026-31 telle que déposée et à la recommandation du CCU. Alors, un proposant? Je propose. Quelqu'un? Je complète les points de 8. Merci, M. Richard. Point numéro 9, ressources humaines. 9.1, embauche de lieutenant éligible au service de sécurité incendie. M. Germain. Oui, donc, considérant qu'il était nécessaire de procéder à l'embauche d'un lieutenant éligible au service de sécurité incendie en prévision des départs et du mouvement à venir au sein des officiers du service pour les prochaines années, considérant l'affichage interne qui a été réalisé ainsi que la tenue d'entrevue dans le cadre du processus de sélection. Donc, on a reçu la recommandation du comité de sélection qui a été formé pour ce processus d'embauche. Donc, le but de la résolution de ce soir est que la Ville procède à l'embauche de M. Stéphane Petitclerc, M. Cédric Edgeley, de M. Nicolas Robichaud et de M. Olivier Bonneau au poste de lieutenant éligible au service de sécurité incendie. Le but de la résolution est que cette embauche soit assujettie à une période de probation d'1 an, que le titulaire du poste ait l'obligation de compléter la formation officier 1 de l'École nationale des pompiers du Québec dans un délai maximal de 48 mois suivant son entrée en fonction, que les conditions de travail soient celles prévues à l'entente de travail des pompiers de la Ville et que la rémunération est celle fixée dans l'entente de travail avec les pompiers pour le poste de lieutenant éligible. Comme un proposant? Je propose. Du projet. Quelqu'un contre? Complète les points numéro 9. Alors, point numéro 10, autre sujet. Alors, 10.1, aide financière pour les chevaliers colons du Conseil 28-14 Donnacona pour l'organisation de la 50e édition de leur tournoi de golf annuel. Alors, suite à la correspondance des chevaliers colons, par laquelle l'organisme sollicite une aide financière de la Ville pour l'organisation de la 50e édition du tournoi de golf qui se déroulera le 6 juin, mais on a compris le 13 juin en raison de la pluie. Ça. Et consacre le Conseil municipal juge approprié de verser cette aide financière. Alors, la résolution de verser une aide financière de 200 $ au chevalier colon pour l'organisation de la 50e édition du tournoi de golf bénéfice. Alors, je vous donne un proposeur. Je propose. Quelqu'un est contre. Maintenant, 10.2, aide financière à M. Michael Landry pour l'organisation de la 3e édition du Salon du livre Port-Nevoix au Centre Alliance de Mali. Alors, suite à la demande adressée à la Ville par M. Landry, pour l'organisation de la 3e édition du Salon du livre de Port-Neuf qui va se dérouler le 25 octobre prochain au Centre Alliance de Mali. Alors, la résolution de verser cette aide financière de 247,20 $ à M. Landry pour l'organisation de son 3e édition pour le Salon du livre du Centre Alliance de Mali et d'autoriser cette dépense à le poste budgétaire comme une proposeur. Je propose. Quelqu'un contre. Maintenant, 10.3, aide financière au centre d'alphabétisation d'Ambroise pour l'organisation de l'activité entourant leur 30e anniversaire. Donc, concernant la correspondance reçue par laquelle l'organisation sollicite une aide financière, alors la résolution de verser une aide financière de 150 $ au centre d'alphabétisation à l'Ardoise pour l'organisation des activités entourant le 30e anniversaire et d'autoriser cette dépense à même le poste budgétaire. Je vous donne un proposeur. Je propose. Quelqu'un est contre. Ceci complète les points numéro 10. Alors, point numéro 11, deuxième période de questions de la salle. Ceci complète la deuxième période de questions. Affaire nouvelle, aucun point. 13.1, c'est le dépôt de liste des déboursés du 22 avril au
1er juin. Alors, la liste des chèques émis pour un montant de 18 152,19. La liste des dépôts pour un montant de 166 981,13. La liste des prélèvements émis pour 48 427,69. C'est un dépôt. 13.2, c'est la liste de correspondance pour le mois de mai. Et point numéro 14, le déplaçant, donc vous en avez un proposeur. Je propose. C'est ce qui conclut la séance de conseil qui vous est joint. Je pense que tu m'en veux.